envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectif-News.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectif-News.tv. Nous recevons ce soir le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Castres-Mazamet, Michel Morel. Bonsoir. Bonsoir. Alors les listes devaient être déposées jusqu'à vendredi dernier en préfecture. Oui. Michel Morel, comment arriver à intéresser les ressortissants et le maximum d'entreprises à ces prochaines élections consulaires? Alors d'abord, vous me dites les listes ont dû être déposées. Elles ont été déposées, je puis vous l'assurer. Donc il n'y a pas de problème pour le Tarn. La liste sera bien là, la liste représentant l'ensemble de l'économie du bassin et notamment du territoire Tarn. Il y aura une seule liste. Il y a aujourd'hui une seule liste parce qu'on a trouvé un accord avec mon collègue d'Albi, Michel Bossy, qui n'est pas là aujourd'hui, qui ne peut pas être là aujourd'hui. Mais on a trouvé un accord sur le principe d'avoir une seule liste représentant le Tarn pour avoir, une position territoriale forte sur le département. On a besoin, c'est le plus grand département de Midi-Pyrénées après la Haute-Garonne, on a besoin d'avoir une chambre de commerce représentative à l'image de ce qu'est ce département. Il faut dire que ce processus, en tous les cas de rapprochement entre la chambre de commerce d'Albi et celle de Castres-Mazamet, a été anticipé déjà. Oui, alors j'aime bien le terme rapprochement parce qu'il n'y a à aucun moment de fusion. Dans les chambres de commerce et d'industrie, c'est un établissement public de l'État. L'État ne sait pas fusionner deux établissements publics, il sait dissoudre et en créer un autre. Donc il y a eu rapprochement dans l'idée, dans l'intellect des personnalités qui composent les deux chambres de commerce. Il y a eu rapprochement des idées, des visions, de l'avenir, de ce qu'est un territoire, de la volonté qu'on a de s'impliquer dans ce territoire. Et à partir de ce rapprochement intellectuel, on a demandé à l'État de dissoudre nos deux établissements publics, Albi-Carmo-Gaillac et Castres-Mazamet, pour créer la Chambre de commerce et d'industrie du Tarn. Entre-temps, l'État a décidé sur le plan français qu'il n'y aurait qu'une chambre par département. Bon, ça simplifie un peu le débat, mais il n'en reste pas moins qu'avec mes collègues, nous avions déjà entamé, il y a 4 ans, cette opération de création de chambre départementale pour le bien de l'économie, uniquement. Ce n'est pas pour nos ambitions personnelles, c'est vraiment pour le bien de l'économie. Alors, Michel Morel, sur cette question de réforme de ces chambres consulaires, êtes-vous satisfait du résultat? On a beaucoup parlé de la dualité entre chambre métropole. Dans le cas précis de Midi-Pyrénées, c'est la chambre de commerce de Toulouse. Le poids que devait avoir Toulouse par rapport aux autres chambres départementales. Bon, d'abord, je suis moi légaliste. À partir du moment où le vote national et notamment l'État a décidé qu'il n'y aurait qu'une chambre par département et que ces chambres seraient dans l'environnement d'une chambre régionale forte, je ne puis que m'incliner face à la décision et de notre vote en Assemblée générale des chambres de commerce et de la décision de l'État, notamment de notre ministère à tutelle, qui a pris cette décision. Il n'en reste pas moins que nous devrons être vigilants. Alors, c'est pas nous, les chambres départementales, ni la chambre du département Haute-Garonne, qui est la CCIT, qui devront être vigilants, c'est l'ensemble des acteurs économiques pour que on définisse bien ce qu'est un établissement public de proximité et ce qu'est un établissement public de concentration régionale au niveau d'une région comme Midi-Pyrénées. On sait bien que la région Midi-Pyrénées a une infrastructure de ville autour d'elle, c'est-à-dire, on va dire, de pôles d'équilibre relativement importants. Mais pas des grands pôles d'équilibre. On a des pôles d'équilibre avec des villes on va dire, de 40 à 60 000 habitants. Donc, on a un pôle d'équilibre qui est relativement restreint. Et la grosse métropole régionale, qui est la ville de Toulouse, est importante pour nous. Les départements ne seront pas des départements de Midi-Pyrénées sans Toulouse. Et Toulouse ne sera jamais sans ces départements autour. Donc on a un intérêt particulier à faire en sorte que nous additionnions nos forces plutôt que s'opposer. C'est pas un terme politique que j'emploie, c'est pas je crois profondément ce que je dis aujourd'hui. Donc vous pensez qu'on sera sur une nouvelle ère de complémentarité dans la future Absolument. chambre régionale CERCI que de dualité Absolument. entre Toulouse et les autres départements? Absolument. La chambre régionale elle sera représentative de tous les départements à travers d'abord les présidents qui la composent, la chambre régionale, mais elle sera représentative dans tout ce qui se fait de mieux dans les départements. À nous
de faire en sorte de mobiliser nos idées, notre vision, et surtout de faire en sorte de mutualiser certains moyens que nous avons. Il y a des chambres qui ont des moyens colossaux en matière d'export. Mais il faudra que ces chambres prennent le leadership en matière d'export. Il y en a en formation, il y en a en accompagnement direct au niveau du particulier vers la composition, vers l'entreprise. Il faudra que chaque chambre amène son enrichissement à la chambre régionale, alors que ce n'était pas le cas jusqu'à présent, quand même. Il faudra que chaque chambre démontre au niveau de la région les capacités des territoires. Et c'est là l'enjeu. En réalité, l'enjeu de demain pour les chambres dans une région comme Midi-Pyrénées, c'est que chaque chambre puisse amener, alors on ne va pas dire sa pierre à l'édifice, mais sa richesse intellectuelle, sa richesse dans les hommes qui la composent, au profit de la région tout entière et non pas que de sa seule chambre. Alors Michel Morel, si on se projette justement dans quelques mois, lorsque tout l'ensemble des élus consulaires de chaque département se retrouveront à Toulouse, à la CRCI, quelle est la voix que vous souhaitez voir donner du Tarn au sein de la Chambre régionale? La voix d'abord de la plus grande chambre, après celle de Toulouse. Donc une chambre qui a capacité à fabriquer, à décider, à accompagner les grands projets de Midi-Pyrénées. Ça c'est la première démarche, mais ça c'est, on va dire, c'est un titre. On va rentrer un peu dans le détail. Une chambre qui a capacité à apporter au niveau de la région, son savoir-faire en matière notamment de certaines formations, je ne vais pas les énumérer sinon ça serait trop long, certaines formations en matière d'industrie. Je rappelle quand même aux personnes qui nous voient que le département du Tarn, avec son bassin sud-tarnais, est le deuxième bassin industriel de Midi-Pyrénées. Pas d'emploi, mais bassin industriel, l'endroit où il y a le plus d'entreprises industrielles. Et ce n'est pas qu'à cause des laboratoires Fabre. Les laboratoires Fabre pèsent énormément là-dedans, mais c'est le nombre d'entreprises industrielles qu'il y a dans nos bassins tarnais qui font qu'on est le deuxième bassin après Toulouse, après la Haute-Garonne. Donc, tout ça, on a un savoir-faire. Ça, c'est pas fait comme ça. Nos chefs d'entreprise, cet enrichissement industriel de nos chefs d'entreprise, ils ne l'ont pas fait. C'est pas un jour, on n'a pas décidé que le sud du Tarn ou le Tarn serait un environnement d'industriel. Pas du tout. C'est arrivé parce qu'il y a eu le textile, parce qu'il y a eu le charbonnage, parce qu'il y a eu le délainage. Tout ça a fait qu'on est dans un monde industriel. Ça, on est capable de l'amener au niveau régional. Alors je vous parle, vous êtes encore le président de la Chambre de commerce de Castres-Mazamet. Alors je ne peux pas m'empêcher de vous évoquer le sujet qui est récurrent sur la question de cette autoroute Toulouse-Castres-Mazamet. Et vous direz même, vous allez jusqu'à Béziers d'ores et déjà. Oui, alors si vous voulez, disons cette région, elle a des grands projets autour d'elle. Elle a un grand projet, c'est le passage des Pyrénées, indéniablement. On a là une opportunité qu'il faudra un jour saisir et il faudra se l'approprier. Et après, on a des obligations, c'est-à-dire on a véritablement des obligations rapides à avoir. Ce sont l'autoroute qui fait Toulouse, Castres, Béziers, l'autoroute qui fait Albi, qui fait Toulouse, Albi, Sévérac-le-Château pour aller rejoindre la 75, et puis la 2 fois 2 voies qui va sur Roche. Ça, ce sont on va dire, des artères importantes pour la région Midi-Pyrénées, pour que Toulouse reste Toulouse et pour que les départements restent des grands départements accompagnant la métropole régionale. Sans ces moyens de communication, sans ces, on va dire, des artères, c'est pas des veines, ça ne sont pas des routes départementales, ce sont des artères. Sans ces artères, on ne peut pas conserver sur les territoires avoisinant la région toulousaine les grands acteurs économiques qu'il y a. Tôt ou tard, ils se repositionneront ailleurs. Donc, c'est un devoir. Sur le sujet justement de l'autoroute Toulouse-Castres, Mazamet, on est près du bout. On est près du bout, même s'il y a des détracteurs. Il est normal qu'il y ait d'ailleurs... Vous avez reçu des assurances ? L'État a donné une assurance puisqu'il a nommé, il a dit oui, on fera une autoroute en concession sur cette partie de territoire. Quelle échéance on peut espérer ? Être sur l'autoroute, je dirais 2015, démarrage de l'autoroute fin 2012. D'ici là, on vous souhaite une bonne route pour ces élections consulaires. Mais la route sera large, en tout cas vis-à-vis de nos acteurs économiques, et la route sera bonne, j'en suis sûr. Merci Michel Morel d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup.
Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.